Comme vous l'avez peut-être vu dans une vidéo, j'ai reçu des bouquins récemment que j'ai payé avec des sous qu'on m'a offert pour mes 25 ans, donc yeah, best cadeau d'anniversaire ever, hein, les enfants. Évidemment, dès que je l'ai reçu, j'ai lu une petite carte secrète d'Anaïs Vachès et Cyrielle, parce que ça faisait des années que j'attendais cette BD. Je connaissais un peu Cyrielle d'internet et j'avais lu le blog d'Anaïs, donc quand j'ai appris que ça allait fusionner pour faire une BD, j'avais hâte, mais j'en parlerai tout à l'heure parce que là, l'heure est fatidique. Et après l'heure, c'est plus l'heure, comme disent certains. Je voulais lire évidemment ce bouquin au moment où je l'ai reçu, et j'ai commencé à lire l'intro de François et j'étais pas prête en fait. Donc je l'ai lu quelques jours plus tard, à la fois pressée et repoussant le moment fatidique. Et si vous pensez que je me suis filmée pour faire un petit montage de mes réactions préférées, vous avez raison. Sur une musique de Florent Doran en plus, évidemment. Oh, c'est violent. 2099. J'en étais sûre. Oh putain, François, tu me dois une glace. Oh. Here's something you have to get. I'm on my way. Oh shit. There is no Mika et place for Gandhi. regret. Oh Ben. That's blown. Tu l'as perdu en quoi ça la main dans une pomme. Oh, ça part en acquérant le délire. Évidemment, au moment où il est censé dire ce qui va se passer, il est juste déjà 26-04-09. 09. C'est la date à laquelle a commencé. 26 avril 2009. Dis-nous ce qui va se passer. Do not try to come Ah. out Oh, when you see me c'est Ben qui vous a eu la honte. disappear. Just Chut. peep through Ils the sont window. morts. 'Cause I'm nothing but a man. Oh, les décors sont sublimes, And putain. you deserve Oh. better. Un code. Better than the best La I sécurité can de l'emploi. offer. So C'était that's badass. the thing Oh, that it is. on I'm sent. on C'était pas my way cool, to go. Living Hey. lots on De vieilles tomorrow. Et de futurs problèmes. Oh. C'est la fin de la brigade temporelle As We Know It. Ce que vous tenez dans les mains est le dernier tome de la trilogie de la brigade temporelle et donc potentiellement la fin du visiteur du futur. Du coup, merci à Slim Ram et Ludovic d'avoir établi l'univers de ce spin-off avec moi. Merci à Guillaume Lapère et Alexandre Desmacias d'avoir mis leur talent à son service. J'ai eu vraiment de la chance d'avoir pu travailler avec vous. Merci à Todd, notre sauveur, sans qui la série du Visiteur du Futur se serait arrêtée à la fin de la saison 2. Merci à Ellie Storm d'avoir porté ce projet avec autant de bienveillance. Et merci à ceux qui travaillent dans l'ombre chez Dankama Édition, je vous vois. Merci à Maxime Bender de m'avoir fait rencontrer Guillaume Lapère et d'avoir initié le projet. Merci au forum du forum French Nerd de continuer de grandir à mes côtés. Vous ne réalisez pas comment votre soutien a de l'influence sur moi. Et merci surtout à vous, oui, vous qui avez suivi les aventures de Louise, Mathéo et tous les autres en achetant ces mangas. C'est grâce à votre investissement que l'univers peut continuer de vivre. Je vous dis à bientôt dans le futur. Donc c'est bon, ça y est, j'ai tourné la page, métaphoriquement et littéralement. Donc il est temps de me plonger sur d'autres créations, parce qu'il n'y a pas que le visiteur dans la vie. De toute façon, au pire, je peux toujours écrire des fanfictions, hein. Bon, voilà, bref. Et aujourd'hui, on va parler, comme je disais, d'Anaïs Vachès, qui est juste la douceur incarnée, en fait. Enfin, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais enfin... Je sais pas, mais moi, quand je vois Anaïs, j'ai l'impression de voir Réponse, mais brune. Mais c'est une princesse Disney. Et tu vois, genre, une princesse Disney qui aime bien revenir dans ses origines. Genre...
les contes de Grimm. À peine entrée, elle reconnut Blanche-Neige et elle resta clouée sur place, paralysée par la crainte et l'épouvante. Mais on avait déjà mis à chauffer des souliers de fer dans la braise. On les apporta avec des tenailles et on les posa devant elle. Alors il lui fallut marcher avec ses chaussures rougies au feu et danser longtemps jusqu'à ce qu'elle tombât morte. C'est la fin de Blanche-Neige. Alors les petites cartes, ça a l'air tout mignon tout ça. Putain, j'adore cette couverture. Elle est hyper bien pensée cette couverture. Et puis, vous avez vu aussi toutes ces références aux années 90. J'ai l'impression de retourner à mon enfance. Les poupées Barbie avec des cheveux super gonflés là, que toi tu pouvais pas les coiffer. Oh, des Scooby-Doo. Donc comme je disais, ça a l'air mignon, mais il y a des moments hyper glauques quand même. C'est glauque parce que c'est des enfants, tu vois. Après que ce soit arrivé à Sylvaine, je m'en bats les steaks, mais j'aime pas Sylvaine, je la supporte pas. Même à la fin, je l'aime pas. Va te faire mettre, Sylvaine. Je dis pas que toutes les belles-mères sont des marâtres. Enfin, sauf dans Blanche-Neige. Mais c'est Sylvaine, je l'aime pas, point. En plus, elle met du violet, il faut se méfier des gens qui portent du violet. Sylvaine, je l'aime pas, mais... J'adore ce livre, c'est bizarre, mais quand je tourne les pages, j'ai l'impression que ça sent le sable. J'ai l'impression de retourner à la plage en Bretagne, c'est trop bien. Couleurs de Bretagne, les meilleures cartes postales. D'ailleurs, entre parenthèses, donc comme je l'ai dit juste avant, j'avais lu le blog. Je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps ou si c'est parce que j'ai une petite mémoire, mais du coup tant mieux parce qu'il y a des twists dans la BD dont je me souvenais pas. Enfin, j'ai été surprise par la BD alors que techniquement je suis censée connaître l'histoire et donc c'est vachement bien parce que c'est comme si je revivais l'histoire pour la première fois encore et du coup c'est cool. Ou alors peut-être que vous avez rajouté des twists et... Je sais pas, je sais plus. Mais du coup, oui, bravo à Anaïs, bravo à Cyraniel, parce que c'est très très bien foutu, comment les bulles sont en réalité les cartes postales des enfants. Non, c'est vachement bien, les transitions sont vachement bien. Je pense que c'est pas facile de travailler sur une BD à deux. Et donc du coup, le fait que ça rende aussi bien, bah voilà, c'est bien. Enfin, je sais pas quoi dire d'autre, félicitations, c'est tout. Et merveilleux hasard, j'ai reçu les petites cartes le jour de la sortie internet du Petit Monstre. Mais je voulais pas regarder ce court-métrage dans la soirée parce que je tiens à la vie. Donc je tiens à ma santé mentale. Donc je tiens à mon sommeil. Logique. J'ai alors préféré attendre que le soleil soit haut dans le ciel pour regarder le film, et ça y est, on y est. Donc sans transition, c'est parti. Je vous préviens, hein, s'il y a des réminiscences de Gremlins, moi ça va pas le faire. Je vous assure, j'ai fait le max. Merci. Ouais. C'est ça, met en valeur tes cheveux. Il manque la boisson. Carrément. Ouais. C'est bien, il profite pas pour récupérer son adresse et pour être creepy as fuck. Ah, maintenant il va jamais arriver en retard, les enfants. Ah, par contre, les chats qui disparaissent, ça me... non, pas mon chat. Vous, Léo 06. Oui, tout à fait. C'était au cas où il y avait un souci avec la commande. C'est la première fois que je vois ça. Vous avez le droit? Ouais. Enfin. Non, mais c'était juste pour vous laisser savoir que j'étais dispo si jamais vous voulez qu'on se voit en dehors de. J'aurais pas dû. Me dénoncez pas. Vous faites ça souvent? De De quoi? laisser votre numéro à vos clientes? Non, non, c'est vraiment la première fois, mais je regrette. Et du coup, je vais demander à quelqu'un qui va vous livrer à partir de maintenant, vous me reverrez plus. Je vous appellerai. Bientôt. Salut, j'avais prévu une fleur, mais elle est tombée et il n'y avait pas de magasin en bas de chez toi, du coup j'ai que l'emballage. Le papier est très joli. Ouais. Ils sont trop mignons. Elle le met dans un vase, c'est trop pur. Oui, je suis désolée, j'ai que ça. Ah mais non, mais t'excuses pas, c'est Elle bien, a les mêmes verres que ma grand-mère. Ah oui, c'est que des Hitchcock, ok. Moi mon préféré c'est celui-là, Fenêtre sur cour. T'as un préféré toi? Psychose. Yes. En plus, c'est un petit placard. Mais alors?
Ok, oh, bah cool. Attends, je viens de me rappeler que j'ai l'anniversaire d'un pote. Mais il est adorable! Je savais pas. Si tu me dis qu'il est pas méchant, je veux bien rester. Je peux annuler mon truc, c'est pas. Oh, c'est la première fois qu'on la voit sourire. Oh, et puis il est adorable. C'est quoi au niveau de ses pieds? C'est bizarre. Oh non, il est trop chou, je veux une peluche. Et si ça se trouve, c'est un chat maléfique, c'est-à-dire qu'il va l'attaquer s'il est trop proche d'elle. Bah, oui, enfin, si tu veux que je revienne, je reviens. C'est trop adorable. Mais elle sort jamais, elle. Il vient toujours lui, mais elle sort jamais. Un chat. Je l'avais dit. Tu vas dormir avec moi, ça te dérange pas s'il reste? Non, pas du tout. Allez, c'est pour on peut claquer la porte derrière nous. Oui, mais après on peut pas rentrer, il faut les clés pour ouvrir la porte. Tu veux pas m'aider à les chercher? Ok. Il faut pas faire ça. Il n'aime pas la lumière. Mais on voit rien dans cet appart. Comment est-ce que tu veux qu'on trouve des clés? Si tu veux pas sortir, dis-le, ça sera beaucoup plus simple. Allô, oui, bonsoir. Ce serait pour commander et se faire livrer, s'il vous plaît. Je me doutais un peu. Pour que t'aies pas de soucis, je pense que le mieux c'est que tu le donnes à quelqu'un de confiance. Comme toi, par exemple. Je pensais complètement à moi, ouais. Regarde ce qu'il a fait. Non. Bouge pas. À mon avis, il va y avoir un twist, tu sais, genre... Laisse-le tranquille. C'est pas lui le monstre, c'est pas lui qui... Il nous a attaqués tous les deux. Il essaye pas de protéger la Mais petite, non, il il essaye est pas de dangereux. protéger Léo. Le jouet, c'est tout. Ah, ou pas, peut-être que je me trompe, hein, si ça se trouve, il est vraiment méchant. Arrête de vouloir contrôler ma vie. Putain. Non, il a mangé Léo. Retour. Oh, elle porte des vêtements de couleur. Ton entretien. C'est bon, je suis prête. Pas trop, pas trop. J'ai pas compris la fin. Non, mais c'était mignon. J'ai cru que ça serait plus que mignon, mais non, c'était mignon. Je veux une peluche, moi, du monstre maintenant. Et c'est super beau. Les plans sont super beaux, le monstre est super bien fait, la maison elle est super stylée. On plonge vachement vite dans l'univers, c'est vachement bien. La petite habitude des gens qui ne comprennent pas la fin du film, ils vont lire les commentaires. Il y a plusieurs phrases et mises en scène qui font bien comprendre que le petit monstre est une métaphore de certains problèmes personnels.
Ouais. J'avoue que pendant un moment j'étais là. Ah, c'est une métaphore de l'anxiété, je ne sais pas. Ouais, au bout d'un moment. Mais moi en fait pendant tout le film je me suis dit si ça se trouve c'est pas le petit monstre, le vrai monstre de l'histoire c'est elle. Et surtout quand après que le monstre soit totalement mort et liquéfié on se rend compte qu'un autre monstre l'a remplacé et semble plus lié au couple qu'à l'un des deux protagonistes. Ce qui me laisse penser que le couple commence à entretenir une part sombre, le nouveau petit monstre, qui les consumera avec le temps de la même façon que la présence du petit monstre. Le premier petit monstre avait fait de la vie d'Aurélie. Ah, elle s'appelle Aurélie, j'ai entendu Amy. Vie de solitude et d'enfermement. Si c'est le cas, la première partie du film est intéressante, mais cela rend la seconde partie bien pessimiste, insinuant que l'on ne peut pas être sauvé de nos comportements autodestructeurs. Et ça me fait du coup penser que je n'ai pas réellement le sens de la morale de ce court-métrage. Y a pas, généralement, on va pas se mentir, de morale dans les histoires des contes de Nina. Les personnages prennent cher, et voilà. En ce qui concerne la réal, au passage, j'ai trouvé ça superbe, ça m'a beaucoup fait penser à Guillermo del Toro. Oh, c'est beau! Oh, je trouve que c'est un super beau compliment! C'est joli, en revanche, on ne fera pas croire que Raphaël Descraques peut réellement mettre un casque à vélo sur ses cheveux. Il est certain qu'il a fallu un paquet d'effets spéciaux pour ça aussi. Je m'y connais pas beaucoup en cinéma, mais les couleurs utilisées rendent vraiment bien à l'image. Pareil avec la lumière. Oh, ouais! Le fait qu'on puisse voir bien tout l'appart avec toutes les nuances de couleurs alors que c'est super sombre, c'est super bien foutu. Quel travail! Vous jouez tous les deux magnifiquement bien. Oui, il joue trop bien. Je sais pas, il y a une fraîcheur dans la relation des personnages qui fait que du coup on se sent pas étouffé. Et enfin on voit dès le premier moment qu'il y a eu un coup de foudre quoi. La mise en scène et le jeu des acteurs ont beaucoup travaillé dessus. Enfin tu vois dans leurs visages qui sont là. Oh. Alors, Kathleen Turner dit « Magnifique, j'ajoute une petite pierre aux autres théories. Je vois plutôt le petit monstre comme une personnification de la peur. Peur de l'autre, du sexe, du dehors, d'où la transformation quand elle pense qu'il veut gérer sa vie. On s'accroche à la peur pour rester dans sa zone de confort. » Je me sens visée. Ici, le petit monstre serait le confort du déjà connu. Ouais, et du coup, le petit monstre de la fin, après, c'est les peurs par rapport à quand tu es en couple, du genre j'espère qu'on va pas se chamailler, j'espère qu'on va pas faire ci, j'espère qu'on va pas faire ça, etc. J'avoue que pendant l'espace d'un instant, parce que j'aime bien les trucs comme ça sur les métaphores, c'est vrai. Quand j'ai vu qu'il y avait une masse humanoïde qui avait remplacé le monstre, je me suis dit ah, si ça se trouve c'est son ex, elle revient d'une relation abusive et tout. Après quand j'ai vu que c'était Léo, j'ai fait oh, non, du coup Léo il va être comme le monstre après. Et en fait, non, en fait c'était juste sa peur à elle. Bah c'est très clair qu'il y a un sentiment de peur. Après le monstre est censé faire peur, c'est ça le délire, mais... Je me demandais si le petit monstre serait en réalité une allégorie de la dépression de la jeune fille. Ah, j'y ai pensé. J'y ai pensé aussi. Mais la dépression, c'est pas de la peur, la dépression c'est autre chose quoi. J'aime beaucoup cette théorie aussi, mais il y a un autre truc qui fait que j'aime pas cette théorie, ça me saoule ce genre de théorie, c'est que pour qu'elle sorte de la dépression, il faut qu'elle soit en couple avec quelqu'un. Pareil, pour sortir de l'anxiété, il faut être en couple avec quelqu'un. C'est très chiant. C'est-à-dire que t'es forcément pas heureux si t'es seul. Donc bon. Et puis finalement, en plus, il y a un autre petit monstre qui est né après. Techniquement, la dépression, c'est pas cohérent. La peur, oui. Puis il y a ce côté aussi où, ah putain, oui, il y a ce détail, mais Aurélie, elle le nourrissait pas, le petit monstre. Elle le nourrissait pas, du coup, il bouffait tous les chats du quartier. Ça, c'est clair. Ça peut être que lui. Pendant la nuit, quand tous les chats sont gris. Ça veut dire qu'elle a pas peur la nuit? Alors que c'est le pire moment pour avoir peur. Et oui, elle nourrit pas son chat. Son chien, son monstre. Alors qu'à la fin, ils le nourrissent tous les deux. Donc est-ce que c'est censé être pessimiste? Ou est-ce que c'est censé justement être optimiste? C'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'il y a un nouveau monstre, que c'est peut-être eux deux qui l'ont créé, et ils le nourrissent, alors qu'ils pourraient très bien le laisser mourir de faim, et donc le laisser mourir. Ou alors, ils savent que s'ils le nourrissent pas, ils risquent de s'attaquer. Donc dans un sens, le fait de nourrir la peur, ça leur permet de mieux contrôler leur peur? Je sais pas. C'est mystique, tu peux pas forcément comprendre le mystique. Mais moi, mes deux petits yeux, mes deux petites oreilles, mon petit cerveau logique et émotionnel, j'y ai vu une analogie de la solitude qui a résonné jusqu'au plus profond de mes tripes. Merci. Oh. Après, pourquoi est-ce que le petit monstre serait une analogie de la solitude alors qu'il y a un autre petit monstre qui apparaît à la fin? Donc est-ce que nous ne serions pas tous au fond un petit monstre? Non, j'ai été bercée. J'ai été bercée, j'ai passé un bon moment, donc après que je comprenne ou que je comprenne pas. Si vous n'avez pas vu le petit monstre, allez voir le petit monstre. Si vous n'avez pas lu les petites cartes secrètes, achetez les petites cartes secrètes. En plus, c'est des éditions Une Case en Moins. Et Une Case en Moins est dirigée
par David Mourier, et ils ont sorti aussi, j'ai vu, il faudra que je les lise, je sais pas si je vais les acheter, et je vais gagner de l'argent d'abord avant d'acheter des livres. Dans la même collection, il y a Jansky Beats, c'est comme ça qu'on dit, et La soutenable légèreté de l'être qu'il faut que j'achète de Eleonore Coste et Carensac. Et puis voilà, sans transition, fin de la vidéo. Mais je veux une peluche du petit monstre.